Il faut saluer la présidence de l'Union africaine par son Excellence, Monsieur le Président de la République, le Président Macky Sall. Cet exercice de son mandat qui prend fin actuellement, effectivement, à Addis Abeba, rappelle combien son intervention diplomatique a été efficace, puisqu'il a permis de mettre notre continent au milieu du sujet sur la crise ukrainienne, c'est vrai, où il est intervenu avec efficacité pour ouvrir les routes des céréales et les routes des échanges économiques avec notre continent. C'est aussi durant ce mandat qu'il a effectivement employé avec énergie un plaidoyer très fort pour faire en sorte que l'Afrique puisse avoir une place au sein du G20. Dans la même dynamique, le président Macky Sall, le président de l'Union africaine, c'est aussi son plaidoyer très fort auprès des grands décideurs du monde pour faire en sorte que l'Afrique ait une place au Conseil de sécurité. Le président de la République poursuit aujourd'hui encore plus que jamais son engagement pour bâtir un Sénégal qui soit un pays prospère, démocratique, mais aussi une terre des investissements. C'est exactement ce qui s'est passé lorsqu'il s'est agi de faire en sorte qu'à l'occasion du sommet qui s'est tenu à Dakar sur les infrastructures en Afrique, de rappeler combien le Sénégal est une destination crédible en matière d'investissement et notamment sur les infrastructures. Évidemment, on pense toujours au TR, on pense au BRT qui est en train de changer la face de Dakar, AIBD, mais également les infrastructures sur les énergies et notamment l'inauguration de la centrale de Marikota. C'est pour ça qu'il faut saluer la marche démocratique inexorable du Sénégal. Le pays est en bonne voie et plus que jamais, le respect de l'état de droit est protégé par des institutions fortes et par des forces de défense et de sécurité, naturellement. Et rappeler aussi l'importance du respect de ces institutions. Les institutions qui nous permettent de nous exprimer au plan démocratique, de nous exprimer en paix. Si nous voulons les préserver, c'est pour l'intérêt général. C'est pour cela que nous rappelons que la polémique n'est pas nécessaire dans cette affaire judiciaire en cours. De quoi s'agit-il? Le contexte est clair. Il s'agit d'un procès en diffamation porté par le ministre du Tourisme et des Loisirs, M. Mamba Niang, puisqu'il considère que les allégations de M. Sonko sont des allégations mensongères qui portent atteinte à sa réputation et à son honneur. Mais M. Sonko, qui nous avait dit ici qu'il avait les preuves de ces accusations, mais il n'a qu'à les fournir. C'est aussi simple que ça. Fournir les preuves des accusations que vous portez contre d'honnêtes citoyens ne nécessite pas appel à l'insurrection et au désordre public. Voilà pourquoi nous saluons la sérénité des forces de défense et de sécurité qui ont su assurer avec sérénité la libre circulation des personnes et des biens et garantir la paix civile. Appeler nos compatriotes aujourd'hui encore plus que jamais à s'enraciner dans la culture de paix démocratique que nous connaissons, au respect des valeurs sénégalaises, au respect également de nos institutions traditionnelles, ces chefs religieux qui effectivement constituent la pierre angulaire de nos valeurs citoyennes et de nos échanges cordiaux entre communautés. S'attaquer à eux, c'est s'attaquer à chacun des Sénégalais, d'où qu'ils soient et quelle que soit leur conviction.